Hello à tous, on se retrouve déjà pour l'analyse d'un nouveau projet qui sort sur la Première Brique. Donc là, ça va être ce lundi à 13h. Il se nomme le Harold. Donc on va l'analyser juste avant, comme d'habitude. Si vous n'avez pas un compte la Première Brique, vous avez un lien en description qui vous donne 1% de bonus sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, petit mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Et où est-ce que j'en suis sur la Première Brique? Ça n'a pas bougé, hein. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur un des projets qui est déjà sorti. Donc là, il n'y a pas un laps de temps assez important pour avoir de l'évolution au niveau des projets, des potentiels retards et autres. Mais bon, pour l'instant, voilà, l'encours, ça monte petit à petit. Les retards, on n'en a pas. Les remboursements, j'ai un remboursement d'ailleurs qui arrive là dans quelques jours. Donc tout se passe très bien. On va aller directement sur la fiche projet ici. Après, on ira sur la plaquette de présentation. Donc là, c'est dans le 21, ça se situe à Bonn, proximité de Dijon. Et pour le coup, on a l'achat de 2 appartements, donc 65 et 169 mètres carrés, et ils vont être rénovés. Alors, il n'y a pas de travaux de gros œuvre, il n'y a pas de construction ni rien, mais par contre, il y a du second œuvre, donc il y a quand même des travaux qui vont être réalisés dans ces deux biens, et ils sont revendus après réhabilitation sous le régime de la loi Malraux, donc c'est de la défiscalisation pour réduire ses impôts, et pour ça, généralement, on fait beaucoup de travaux à ce niveau-là. Au niveau de la marge, on est sur une marge qui est très importante, 33% de marge, donc on va voir à quel prix revendre. À date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 100% via 2 compromis de vente, donc ça aussi on va le détailler. Et au niveau des garanties, donc hypothèque de premier rang et caution personnelle. Donc ça aussi, on va regarder au niveau de l'hypothèque de premier rang, la couverture hypothécaire est de combien par rapport au montant de la collecte. Et si on descend un petit peu plus bas au niveau de notre porteur, donc on est sur quelqu'un avec une belle expérience, donc 52 ans, il s'est lancé en 2010 en tant que marchand de biens, donc ça c'est plutôt un bon point. Et sur le financement, donc la collecte elle est de 705 000, le porteur met 158 000, donc il met quand même plus de 10% de sa poche, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, on va aller directement sur la plaquette de présentation où il y aura vraiment beaucoup plus d'informations. Donc ça, on l'a vu, la collecte 750 000, rendement 11%. Avec mon code USB, on passe à 12,2 et durée cible 12 mois. Donc ici, on peut voir pousser, hein, c'est pas très loin de Dijon, pas très loin de Besançon, juste ici. Donc on est sur une ville d'à peu près 20 000 habitants. Donc là, on a le plan du département, l'environnement du projet juste là. Donc c'est en plein centre-ville, hein. On peut voir la mairie, elle est juste à côté ici. On a des écoles aussi de commerce, on a l'INSEC, d'ailleurs juste là, des arrêts de bus ici, des parcs, un musée, etc. Là, on a une nouvelle fois l'environnement. Ça c'est intéressant. On peut voir concrètement les commodités qu'il y a pas très loin. Donc, les pharmacies, épiceries, tout ce qui est restaurant, etc. Ici, la population, donc 20 458 habitants. Donc là, on peut voir l'évolution au cours des 5 dernières années, donc moins 4,8. Ça n'a pas baissé entre 2014 et 2016, mais après, à partir de 2016, ça a baissé jusqu'en 2019. Alors, c'est les chiffres de l'INSEE, mais on n'a pas 2020, 2021, 2022 ici. Si on descend, là, on a l'environnement du projet. Là, on peut voir le lot, donc 0,498, et c'est un lot qui est assez important. Donc au final, il y a 2 appartements, un appartement qui est très grand, un appartement un petit peu plus petit. Et donc on est vraiment dans un style assez ancien, et le but c'est de le garder un petit peu dans ce style, même si des travaux, bien entendu, vont être réalisés. Donc là, on a le bilan prévisionnel très important. Donc au niveau du foncier, 360 000, donc on prête 705 000, il me semble. Donc on a une couverture hypothécaire qui est un tout petit peu plus de 50%. Après, ils vont faire notamment des travaux de rénovation qui vont contribuer à augmenter cette couverture hypothécaire au niveau de ces appartements. Là, on peut le voir, il y a une partie de travaux qui est 329 000 euros, donc ces appartements vont être améliorés. Mais au départ, en tout cas, on est un tout petit peu plus au-dessus de 50%. Là, on peut voir leur prix d'acquisition, coût de travaux et le prix de sortie, 5 481 euros. Donc ça, on va regarder. Et la marge, 33%. Et dans le cadre du déficit foncier, la charge foncière et le forfait des travaux doivent être dissociés afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier de la réduction fiscale liée à ce régime. Si on descend là, donc là, on a un rappel sur le foncier. Donc on est sur une opération de marchand de biens avec 2 appartements et il n'y a pas de travaux de gros œuvres, c'est que du second œuvre. Au niveau des travaux, donc on l'a vu, l'enveloppe quasiment 330 000 euros. Et l'objectif de la rénovation est de conserver le charme de l'existant avec les parquets, les moulures. Les travaux permettront de rafraîchir les logements, notamment d'améliorer leur performance énergétique. Et après, on peut voir tout ce qu'ils vont faire, donc reprise complète des enduits, peinture, pose du réseau électrique, fourniture et pose de la plomberie, cuisine, salle de bain, porte-palière, coupe-feu seront réalisés. Si on descend, donc au niveau de l'urbanisme, est-ce qu'on a tout qui est purgé? Est-ce qu'il y a des autorisations? Donc ici, aucune autorisation d'urbanisme n'est requise. Les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre, donc ça c'est vraiment un bon point. Donc urbanisme,
il y a rien. Commercialisation 100 en volume, 100 en chiffre d'affaires, donc on a 2 promesses de vente signées, donc c'est pas des offres. Donc ça, c'est quand même un bon point parce que des fois, on peut avoir des offres, mais tout le monde peut faire une offre, c'est pas réellement engageant. Là, des promesses de vente signées, donc des 2 côtés, il y a eu un accord sur le prix entre un vendeur et un acheteur. Ça a beaucoup plus de valeur, mais par contre, il y a des conditions suspensives très souvent et là, on peut le voir du coup que, c'est bien parce qu'il y a 2 promesses de vente qui ont été signées, mais on a des conditions suspensives d'obtention de prêt. Donc ça, c'est quelque chose qui, peut être refusé, potentiellement et du coup faire en sorte de perdre le potentiel acheteur. Après ça peut arriver, que ça soit accepté aussi du premier coup. Là, on n'a pas la situation, des acheteurs, donc malheureusement, on ne peut pas savoir, on ne sait pas s'ils sont en CDI avec des très, très gros salaires, mais c'est un bon point de voir en tout cas déjà, une commercialisation à 100 ça veut dire qu'il y a quand même une demande pour ce type de bien et ici, le déficit foncier en France permet aux propriétaires de biens immobiliers locatifs de déduire les charges et la limite, c'est 10 700 € par an au niveau des déductions qui peuvent être faites. Si on descend l'étude de marché, donc le prix de sortie, on est à 5 481 et on est du coup bien au-dessus des prix hauts, du marché, hein. Comme on peut le voir, on est quand même bien, bien au-dessus. Alors qu'est-ce qu'il nous indique ici? Fourchette haute des prix pratiquée sur Bonne du fait que notre porteur de projet propose à la vente des appartements entièrement rénovés sous le dispositif du déficit foncier. Les produits en déficit foncier sont plus chers car les propriétaires ont investi dans des travaux importants de rénovation pour bénéficier d'avantages fiscaux, ce qui peut influencer le prix de vente. Parce qu'ici, on peut le voir, hein, c'est le prix pour les appartements, donc c'est type appartement, donc il y a de tout. Il y a des appartements qui sont pas du tout faits pour le déficit foncier, où il n'y a pas de travaux. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc 4 personnes sur 10 propriétaires, et l'évolution des prix, 40% entre 2017 et 2022, donc une importante croissance de la pression immobilière sur la commune. Ici, on a l'étude du marché, une nouvelle fois l'étude du marché juste là. Notre porteur, donc Christian de Roder, donc 52 ans, donc il s'est lancé il y a 13 ans en métier de marchand de biens. Au niveau de sa société, donc elle est là, c'est Immobilière du Prieux, présidée par Christian et détient directement 100% du capital social. Donc elle a été créée en 2020, vocation à porter ses opérations de marchand de biens réalisées à titre professionnel. L'étude des comptes de la société n'a fait ressortir aucun point d'attention particulier. Donc là, on a les infos concernant sa société. Ah oui, il nous indique quelque chose de note d'information. La date de clôture de l'exercice comptable 2022 a été repoussée de 6 mois et a donc lieu le 30 juin 2023. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les résultats de 2022, mais ce qu'on peut voir en tout cas pour 2021, on est sur une société voilà, qui a très peu de dettes, hein, qui n'est pas endettée, il y a plus de capitaux propres que dettes, donc on est sur une société qui est saine, mais malheureusement on n'a pas les chiffres de 2022. Si on descend un petit peu plus bas, l'historique, donc projet à Lambesc, donc achat d'ensemble immobilier, revente à la découpe, coût de revient 805 000, chiffre d'affaires 1 905 000. Ah oui, il a 58% de marge. Ah oui, il a fait une marge à plus d'1 million d'euros sur ce projet immobilier. Si on descend juste ici, donc caution personnelle au niveau du porteur, comme je vous dis, moi je regarde pas trop, et hypothèque de premier rang, ça par contre c'est important, donc elle sera structurée par notre équipe notariale partenaire. L'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 51% du montant financé, et les travaux sur les appartements contribuant à renforcer la valeur de ce bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire de financement octroyé. Parce que oui, c'est ça, hein, au départ on est à 51%, petit à petit, les travaux d'amélioration vont contribuer à augmenter cette couverture hypothécaire. Et pour votre parfaite information, nous décaissons 400 000 € chez le notaire au moment de l'acquisition du foncier, portant ainsi la couverture hypothécaire à 90%. Donc ça, c'est quand même un très très bon point, c'est qu'il y a un décaissement qui est fait directement chez le notaire, dès le début en fait, donc de 400 000 €, ce qui fait couverture hypothécaire à 90%, et les fonds liés aux travaux seront ensuite décaissés au fil de l'eau et sur présentation des photos de l'avancement de ces derniers pour s'assurer que le niveau de couverture d'hypothèque évolue positivement. Ça, c'est bien, je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un projet de crowdfunding, un décaissement de cette manière directement chez le notaire à l'acquisition. Bon, en tout cas, c'est cool. Et si on descend ici, donc là on a un petit rappel sur la structuration. Donc il y a la première brique ici 705 000, le porteur 158 000, donc il met quand même au final, on peut voir un 18% de sa poche, ce qui est dans la moyenne haute de ce que mettent les porteurs en crowdfunding. Durée cible, donc 12 mois, et cependant, afin d'anticiper des aléas de calendrier imputables aux travaux ou à la commercialisation, nous préférons prévoir une échéance maximale de remboursement plus longue. Ils ont fixé durée maximale à 18 mois. Et du côté des garanties, caution personnelle, hypothèque de prêt inscrite sur le foncier, donc ça on l'a vu. On a un petit rappel. Et pour le calendrier, donc mai 2023, juste ici, signature de la promesse de vente. Et on pourra voir juillet 2025, c'est remboursement maximal du projet. Et nous, là, on est là actuellement en novembre 2023. Donc voilà par rapport à ce projet. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je suis
je groupe 3 une nouvelle fois pour, en fait, j'essaye d'investir là dernièrement sur, la majorité des projets, mis à part quelques-uns, afin vraiment de diversifier et de pouvoir suivre aussi l'évolution de chacun. Mais, donc je vais quand même mettre, un billet sur ce projet afin encore une fois de diversifier mes investissements. Je crois que je suis à 45 projets à peu près avec des montants, bah, beaucoup plus importants sur certains que sur d'autres. Ça, je vois vraiment selon, le projet. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, si vous voulez investir sur la Prime Week, je vous mets un lien en description qui vous donne droit à 1 de rendement sur le premier investissement. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code USB qui vous rajoute 1,2 de rendement supplémentaire et je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et ciao!